Bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e leçon. Elle s'intitule L'esprit des Roins défie la peur. Elle fait partie du premier thème élu par grâce de cette classe de l'école prépa au ministère de la parole. Merci encore d'être attentif à cet enseignement qui est ô combien nécessaire parce que notre société souffre de beaucoup de peur et le Seigneur veut nous en délivrer. Alors que cette leçon vous apporte les clés pour rentrer là où il faut rentrer, dans votre terre promise. Que le Seigneur vous bénisse encore. Soyez donc attentifs. Voilà. Nous allons prendre comme verset d'introduction le verset qui se situe dans le livre 1 Samuel, au chapitre 17, du verset 26 au verset 37. 1 Samuel, chapitre 17, du verset 26 au verset 37. Ce verset est à la suite de celui que nous avons lu lors de la leçon précédente, qui s'intitulait La vision céleste des roins et l'opposition. Nous avons donc vu David qui avait une autre vision. Arrivé sur le champ de bataille face à Goliath, il avait une autre vision que le peuple Israël qui était effrayé. Donc aujourd'hui, nous allons voir donc l'esprit qui le conduit à défier la peur. Donc, lisons donc ce passage à partir du verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Shaoul, qui le fit chercher. David dit à Shaoul: Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Shaoul dit à David: Tu ne peux aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Shaoul: Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis. Comme de l'un d'eux, il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Shaoul dit à David: Va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Je vous invite à incliner encore la tête pour pouvoir prier, afin que le Seigneur puisse encore nous parler à travers, parler à notre cœur à travers
ces versets. Dieu d'amour, nous voulons encore te remercier pour ce temps d'enseignement, pour ta parole qui nous nourrit chaque jour et qui nous édifie à la stature parfaite de ton Fils Jésus-Christ. Nous te demandons encore, Saint-Esprit, que tu nous rendes suffisamment réceptifs. Oui, que cette terre que nous sommes accueille ta parole pour porter de bons fruits. Oui, que là où ton esprit souhaite nous amener, Papa, que nous nous laissions guider. Oui, pour l'avancement de ton règne sur notre terre. Amen. Amen. Donc, la peur. La peur, quand on passe en revue donc sur la définition de la peur, on trouve dans le dictionnaire deux cas de figure quand on cite la peur. La peur soit en termes de nom féminin, ou bien on parle aussi de préposition. Quand la peur est utilisée comme nom, c'est un sentiment de forte inquiétude, d'alarme en présence ou à la pensée d'un danger, d'une menace. Par contre, quand on l'emploie comme préposition, comme de peur de, ça équivaut à dire dans la crainte de, ou par crainte de. Voilà. Dans la Bible aussi, le mot peur est utilisé dans ces deux sens. L'expression de peur de fait référence à la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dans Proverbe 22, au verset 4, il est dit que le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Donc, ce qui déclenche la crainte de l'Éternel en nous, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Lorsque nous entreprenons quelque chose et qu'une pensée de crainte de désobéir au commandement de Dieu survient dans nos pensées, nous pouvons dire que cela, c'est gage de sagesse. Et ça, c'est le don du Saint-Esprit. Aussi, celui qui réprime ses pensées de crainte de l'Éternel fait preuve de folie. Et on peut le considérer comme un insensé. Cependant, la parole désapprouve totalement toute autre forme de crainte. Même la crainte des hommes de Dieu. Oui, même la crainte des hommes de Dieu. Des hommes sages. Parce que la parole dit que la crainte des hommes sages, la crainte des hommes est un piège. Proverbe 29, au verset 25. L'autre cas de figure, on parle aussi de la peur. La peur, et là on ne parle pas de préposition de peur de ou de crainte de, là c'est la peur. Il voit que dans la Bible, même l'inquiétude qui est la racine de la peur, qui après peut conduire vers la frayeur et vers la terreur, doit être chassée de nos pensées et remplacée par l'assurance de notre Dieu qui pourvoit à toutes choses. Puisqu'il est dit dans Matthieu 6, au verset 31, il est dit ne vous inquiétez de rien. Quand il parle de ne vous inquiétez pas du boire et du manger et du lendemain, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Mais vous, ne vous inquiétez pas, car Dieu pourvoit. Parce que autant il connaît tous les cheveux qui sont sur notre tête, il connaît aussi la valeur des oiseaux, et aucun des oiseaux ne meurt si Dieu n'est au courant, en somme. Donc Dieu contrôle de tout. Donc on voit très bien que notre Dieu, que la parole d'autant plus précise que
la peur en elle-même, et non pas le fait d'avoir de la crainte de l'Éternel, c'est la crainte de le déplaire, d'être séparé de lui. La peur en elle-même doit être chassée, en somme. Les pensées de peur doivent être chassées. Oui. Et vous voyez que même dans tous les domaines, et on peut le voir, même dans tous les domaines de notre vie, nous pouvons constater que la peur ne mène à rien. Aussi dangereux que peut être le feu, que peut être l'électricité, le nucléaire, même les poisons, les serpents, mais toutes ces multiples choses ne doivent pas être craints en somme. Mais le risque de s'approcher ou d'utiliser ces choses doit être maîtrisé. Donc la peur ne conduit pas à la sécurité. C'est le fait de maîtriser le risque qui est lié à ces choses nous amène donc à la sécurité. Par contre, un état de peur, c'est pas parce qu'on a peur de l'électricité que aujourd'hui on va pouvoir agir comme il faut agir. Donc en effet, on voit que il faut renoncer. Il faut renoncer à l'adage qui nous a été donné, qu'on reçu, que c'est normal d'avoir peur de telle ou telle chose. Oui, parce que la parole, c'est elle qui nous éclaire et qui nous explique. Parce que quand on reste dans ce qui est transmis, il y a du bon et il y a du pas bon de génération en génération. Et à regarder, vous voyez, si on regarde en psychologie, on dénomme beaucoup de peurs en somme, que la société subit et voilà, puisque la peur est arrivée à atteindre notre société à une telle ampleur maintenant qu'on parle de peur collective. Donc chacun peut commencer à identifier ses propres peurs, on peut dire, mais au bout du compte, quand on commence à regarder, on voit que c'est du commun. Et là, on commence à parler de peurs collectives qui sont les phobies. Mais en psychologie, on dénomme pas moins de 500 phobies dans le monde. Et il y en a 10 d'entre elles qui sont les plus reconnues et qui appauvrissent la société, notre quotidien, notre vie. Vous avez la phobie sociale, parmi ces 10, c'est la peur d'interagir avec autrui. L'agoraphobie, la peur des endroits publics, salles de concert, les cinémas. L'hémotophobie, la peur de vomir ou de voir quelqu'un vomir. L'énémotophobie, qui est la peur de rougir en public. La claustrophobie, la peur des endroits clos. La monoxyphobie, la peur de conduire une voiture. L'hypocondrie, la peur d'être malade. L'aérophobie, la peur de l'avion. Vous avez toutes ces peurs qui sont des peurs collectives et voire même on parle de peurs culturelles. Aujourd'hui, elles se répandent et elles tiennent une société dans une certaine captivité, en somme, dans des chaînes. Et donc on voit que ces peurs qui sont, voire même culturelles, qui se transmettent de génération en génération, sans même que quelqu'un ait pu vivre un traumatisme et autres, voilà, le jeune n'a pas besoin de vivre un traumatisme. Le fait que ses parents ou son arrière-grand-père avaient déjà vécu telle ou telle chose, ça se transmet et même
la guerre dans un peuple, dans des traditions, ça se transmet en somme. Voilà, donc, et c'est dans le verset de 1 Samuel 17, on se situe dans le même contexte, parce que le peuple d'Israël est aussi confronté à ses peurs ancestrales. Quand Goliath s'est avancé, effectivement, avec les Philistins, Goliath c'est un géant. Et malgré que Saul, quand même, quand il a été choisi par Dieu et que Samuel, le prophète, s'en est approché, donc la description qu'on a, c'est que c'était un homme assez haut qui dépassait au moins d'une tête le peuple d'Israël. Mais même dans la moyenne, il ne faisait pas le poids face à Goliath. Donc Goliath, c'est un géant qui mesurait dans les environs de 3 mètres. On parle de 2 mètres 80, 3 mètres. Donc le peuple s'est retrouvé par rapport à l'histoire dans les mêmes conditions de peur que quand ils étaient en exode. Dans le désert, quand ils sont arrivés à la porte du pays de Canaan et que les espions ont été envoyés par Moïse et dont il y avait Josué et Caleb, ils ont fait un rapport. Donc parmi les 12, 10 d'entre eux ont fait un rapport alarmant en somme, un rapport de crainte, un rapport avec des peurs en disant dans ce pays il y a des géants et nous à leur vue nous sommes comme des sauterelles et donc ce que Dieu a dit bon c'est pas réalisable à leurs yeux. Et donc on voit que on se situe à nouveau, le peuple d'Israël se situe à nouveau face à ses peurs. Et même des frayeurs. Et et la parole dit que le peuple, quand Goliath s'est avancé, le peuple était effrayé. Effrayé, donc c'est toute l'armée. Mais David était dans une autre condition. On a vu que David avait déjà une autre vision céleste. Donc, non seulement donc il a la vision céleste, mais au-dedans de lui, on constate que il a un zèle en somme pour quelque chose. Parce qu'on sait qu'après, dans l'histoire, David va chasser, va nettoyer le pays de Canaan de tous ces géants. Donc, il est armé pour quelque chose. Et quand on parlait je vous citais donc en psychologie des 10 phobies les plus reconnues, on voit que je vous ai dit que ces 10 phobies amènent aussi l'appauvrissement d'une société, de ceux qui peuvent rentrer dans certaines choses, et à cause de toutes ces phobies, les gens ne peuvent pas saisir voilà la richesse que la vie leur propose. David, lui, il vient avec 10 pains et 10 fromages. C'est un rapport, rien n'est laissé au hasard dans la parole. Le chiffre 10 dans la Bible est souvent symbolisé au chiffre de la richesse. Et ces 10 fromages, c'est lié à la promesse que Dieu a faite au peuple. Parce que quand on parle dans les versions en hébreu de l'Ancien Testament, on parle de laitage. Et donc, et voir des laitages qui sont mélangés avec du miel. Et c'est la promesse que Dieu a faite au peuple. Et à Abraham, le pays où coule le lait et le miel. Et vous voyez, c'est exactement
la signification du don, qui est le père de David. Le père de David, son nom c'est Isaïe, ou bien on appelle JC ou JC, tout dépend, mais et vous voyez que la désignation en hébreu veut dire don, présent. Donc c'est lui qui mandate à David, l'aimer de Dieu, à porter en somme. Donc c'est lui qui offre le don. C'est le Père en somme. Donc Isaïe représente le Père qui envoie son Fils. Et l'esprit qui anime David, c'est justement l'esprit qu'il a reçu, parce que n'oublions pas que David est devenu un homme nouveau. Et cet homme nouveau a un nouvel esprit qui va cohabiter bien sûr avec le Saint-Esprit qui va le conduire. Mais il a reçu un esprit capable de rentrer dans l'appel qui repose sur sa vie. Et l'appel, c'est le don, oui, qui a été fait pour pouvoir délivrer le peuple, pour pouvoir amener la victoire et de permettre au peuple de vivre en pleine jouissance de la terre promise. Et voyez-vous que cet esprit-là, il est à l'opposé en somme. Il est à l'opposé. Comme on a vu pour Shaoul aussi, qui lui-même aussi, il devait, pour devenir, reprendre sa position de roi, il fallait un renouvellement de ses pensées. Mais David, lui, justement, on voit que l'esprit qu'il a reçu défie la peur. Goliath n'est qu'un symbole, n'est qu'une image menaçante. Et une image qui se transmet en somme. Mais David, par ce qu'il a reçu, lui donne de rentrer dans les promesses. Et pas uniquement pour lui en somme, c'est pas uniquement le fait de rester à combattre des lions, des ours. Non. C'était son champ de préparation. Dieu envoyait des lions attaquer le troupeau, c'était pour préparer David. Donc David avait déjà et les autres avaient déjà vu, David avait déjà expérimenté. Et pour lui, quelle que soit la hauteur que pouvait avoir Goliath, il savait, parce qu'au-dedans de lui, il avait un esprit différent. Et on le voit en somme. On le voit parce que David l'a transcrit dans un psaume, l'esprit qu'il avait. Il l'a transcrit dans le psaume 91. Ce psaume, qui est le psaume qui vraiment, quand on est dans la bataille spirituelle et autres, tout chrétien reconnaît ce psaume comme le psaume qui parle, qui donne encore la dimension dans laquelle il faut être. D'autant plus quand durant la nuit on est pris par des torpeurs, on est pris par des esprits de dépression, le sommeil ne vient pas, parce que moi je l'ai vécu et c'est ce psaume qui m'a longtemps accompagné, parce que comme on dit, on a un chant rhéma qui nous accompagne en fonction des circonstances. Et effectivement, ce psaume dit, voilà, donc, puisqu'il connaît mon nom, le nom, c'est ce nom qui est au-dessus de tout autre nom.
puisqu'il connaît mon nom. Oui, puisqu'il connaît mon nom. Oui, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. David connaît le nom de l'Éternel. L'esprit qu'il a reçu lui permet de reconnaître le royaume de Dieu. Le nom qui porte le royaume de Dieu. Et ce nom même que David aussi, on verra ça aussi dans la prochaine leçon, que David s'imprègne, que David... Et on voit que David, il dit dans ce psaume au verset 13, « Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. » Oui, David a reçu un esprit qui peut comprendre ces choses. Pas simplement les réciter, les vivre. Sur Internet, on peut voir que certains, ils font la caricature de montrer David qui combat un lion et puis ils disent aberration en somme pour l'homme. Oui, mais celui qui sait que le Dieu qui a créé le ciel et la terre nous dote de ce qui est nécessaire. Et après, quand on voit les exploits des hommes qui ont accompagné David dans la bataille, on voit combien, oui, c'est l'esprit qui était en eux. Non seulement, effectivement, on verra ça plus tard, que le Saint-Esprit leur donne la force, mais ils reçoivent un esprit nouveau qui leur donne la capacité de voir les choses autrement et avec une détermination pour ce qu'ils ont à faire. Et David a été choisi pour abattre une peur collective qui menaçait l'ensemble du peuple. À travers ce qu'il a fait, de génération en génération, il y avait une peur des géants qui empêchait un peuple de prendre possession de son territoire. Et bien, à travers ce qu'il a fait, David a renversé cette peur. Dans nos familles ou sur notre peuple, nous avons des peurs qui nous ont été transmises pendant des et des générations. Mais Dieu nous équipe d'un esprit nouveau pour affronter cette peur, et pas seulement pour l'affronter, mais pour la chasser et pour pouvoir prendre possession de la promesse de Dieu. Et l'apôtre Paul le répète, nous le rappelle. Il rappelle cela à son élève, à Timothée. Il lui dit dans la lettre de Timothée du chapitre 1 au verset 7 au verset 10. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Oui, bénissons le nom du Seigneur. Parce que ce rappel que Paul fait à Timothée nous est adressé
Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Là, il n'est pas parlé du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné cet esprit nouveau. Mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse, un esprit nouveau qui peut justement recevoir la conduite du Saint-Esprit. Et cela, c'est pour pouvoir faire une chose, c'est pour répandre le ministère de la parole, rendre le témoignage de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Oui, l'Évangile. Et comme il le rappelle, ce n'est pas à cause de nos œuvres, comme il dit, mais c'est selon son propre dessein, selon sa grâce. Donc nous avons reçu un esprit de force par grâce, un esprit d'amour, un esprit de sagesse par grâce. Oui, en la personne de Jésus-Christ. Soyez bénis. À bientôt. Voilà, j'espère que cette leçon numéro 7 vous a encore apporté l'éclairage nécessaire pour votre édification, pour répondre à l'appel du royaume de Dieu. Oui, l'esprit sur les reins qui défie la peur. Et nous allons encore prendre ce temps pour pouvoir prier, pour encore rendre grâce à Dieu, pour pouvoir rentrer dans cette parole, cet enseignement qui nous a été donné par la grâce de Dieu. Inclinons notre tête, s'il vous plaît. Ô Dieu, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as donné la victoire à la croix. Oui. Et par ton sacrifice, par tes meurtrissures, par ton sang qui a coulé. Oui, nous avons reçu le renouvellement de nous-mêmes, quand nous croyons, quand nous acceptons de te recevoir. Oui, parce que Seigneur, tu nous équipes, tu nous donnes, Seigneur, l'esprit qui est nécessaire pour accomplir les bonnes choses que tu avais prévues avant la fondation du monde, pour nous. Et cet esprit qui nous est nécessaire, afin de pouvoir, oui, comprendre les choses qui sont élevées, les choses de ton royaume. Oui, par cet esprit, nous marchons sur les scorpions, oui, sur les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Oui, la peur ne peut pas nous retenir, parce que, Seigneur, tu nous équipes pour faire face à cette peur. Parce que nous comprenons que la peur ne vient pas pour rien. Elle vient au moment où nous devons nous positionner pour pouvoir saisir quelque chose. Alors nous voulons te rendre grâce et nous voulons marcher pour ce don que tu nous as fait. Oui, nous voulons nous lever, oui, et marcher avec assurance et chasser tout esprit de peur. Oui, parce que tu nous as équipés. Tu nous as équipés pour renverser cela. Alors que, Seigneur, que chacun qui écoute cet enseignement reçoive cela, Seigneur, par la foi, par le don de ton Saint-Esprit. Que tu leur donnes encore, Seigneur, oui, l'assurance que tu les as choisis, qu'ils ont été choisis pour renverser ces peurs, Seigneur, qui tiennent leur famille, qui leur tiennent en captivité, qui les empêchent de rentrer dans les promesses que tu as effectuées pour eux, pour leur vie. Oui, sois béni encore. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Et pour ta seule gloire, et ensemble nous disons Amen. Voilà.
nous avons terminé pour la leçon numéro 7. Oui, l'esprit sur les roings l'esprit des roings qui défie la peur. Et nous nous orientons vers la dernière leçon du thème élu par grâce. Oui, les armes et la victoire des roings. Alors je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon, la leçon numéro 8. Soyez bénis.